As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que serait ta vie si tu libérais tout ce qui te limite? Peut-être as-tu essayé de changer, mais tu rencontres toujours des obstacles qui semblent insurmontables. Ce que nous ne reconnaissons pas toujours, c'est que le pouvoir de transformer notre vie ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais en nous. Nous sommes les architectes de notre destin, mais concevons-nous la vie que nous voulons vraiment vivre? Le problème n'est pas de rêver, mais de ne pas agir. Nous nous remplissons de bonnes intentions qui ne se matérialisent jamais parce que nous n'alignons pas nos actions sur nos valeurs. Nous continuons à porter le poids du passé, à traîner des habitudes et des pensées qui ne nous mènent nulle part. La vérité est que chaque jour qui passe sans prendre une décision consciente est un jour perdu. Que se passerait-il si tu pouvais redéfinir qui tu es à partir d'aujourd'hui? Imagine-toi te réveiller avec la clarté de savoir exactement où tu vas, te sentir libre des entraves du passé et te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce changement ne se produit pas par magie, mais il ne nécessite pas non plus des étapes impossibles. Il commence par de petites actions quotidiennes, par la reconnaissance de tes réalisations, par le lâcher-prise de ce qui ne sert pas, et par une vie vécue avec intention. C'est le moment de réfléchir et de décider, resteras-tu coincé au même endroit ou prendras-tu le contrôle de ton monde intérieur? Ce qui vient n'est pas facile, mais c'est profondément transformateur. Ici, tu apprendras à briser les barrières internes, à célébrer chaque petite avancée et à construire une vie en parfaite harmonie avec tes objectifs. N'attends plus, car le changement commence aujourd'hui. 1. Définis qui tu es aujourd'hui. La première étape pour améliorer ta vie en cette année 2025 est de t'arrêter et de regarder en toi avec une honnêteté totale. Demande-toi, qui suis-je aujourd'hui? Il ne s'agit pas de te définir en fonction de titres, de rôles ou de ce que les autres attendent de toi, mais de découvrir cette essence qui te rend unique. En ce moment, quelles qualités et défauts définissent ton chemin? Reconnaître où tu es maintenant est la base solide à partir de laquelle tu pourras construire tout ce que tu souhaites atteindre. Il est facile de tomber dans le piège de s'identifier uniquement à ce que l'on a accompli ou, pire encore, aux erreurs commises. Mais tu n'es ni tes succès ni tes échecs. Tu es l'ensemble des expériences, des apprentissages et du potentiel. Définis ton identité non pas avec des étiquettes externes, mais avec tes valeurs internes. Demande-toi, quels sont les principes qui guident mes décisions? Est-ce que je vis en accord avec ce que je crois? Si tu ne peux pas répondre clairement, il est temps de réfléchir. Imagine que tu es un voyageur sur un bateau. Savoir qui tu es aujourd'hui est comme avoir une carte claire du point de départ. Sans elle, tu pourrais naviguer pendant des années sans atteindre une destination significative. Reconnaître tes forces actuelles, tes domaines d'amélioration et tes aspirations est ce qui te permettra de tracer un cap défini et de rester ferme même lorsque les eaux sont tumultueuses. Pour commencer, écris une liste de tes qualités les plus remarquables et de ce que tu considères comme un obstacle dans ta vie. N'aie pas peur d'être brutalement honnête. Tu découvriras peut-être que tu es persévérant, mais que tu manques de patience, ou que tu es créatif, mais désorganisé. Il ne s'agit pas de te juger, mais de te connaître. Parce que ce n'est que lorsque tu reconnais ton vrai moi que tu peux travailler à renforcer le positif et à transformer ce qui te retient. Un exercice utile est de te demander comment les personnes les plus proches de toi te voient. Parfois, d'autres peuvent identifier des aspects de nous que nous ne voyons pas clairement. Demande des retours sincères et compare-les à la vision que tu as de toi-même. Ce contraste peut être révélateur et bien qu'il ne soit pas toujours facile à accepter, il sera un outil inestimable pour ta croissance personnelle. Rappelle-toi que le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Tu ne peux pas changer ton passé ni les opinions des autres, mais tu peux décider qui tu es aujourd'hui et quelle direction tu prendras. Marc Aurèle a écrit « Choisis d'être simple, bon et honnête dans tous tes actes ». Ces mots nous invitent à cultiver une identité basée sur l'authenticité
et non sur l'apparence. Définir qui tu es aujourd'hui ne signifie pas que tu dois rester coincé dans cette définition. Au contraire, c'est un processus continu de découverte et de réinvention. Reconnais que tu n'as pas à avoir toutes les réponses en ce moment, mais engage-toi à chercher celles qui comptent vraiment. En le faisant, tu ne définiras pas seulement qui tu es, mais aussi qui tu peux devenir. C'est le moment de te regarder dans le miroir et de prendre le contrôle. Ne laisse pas les autres définir ton récit. C'est ton travail. Commence l'année 2025 avec la clarté de savoir qui tu es aujourd'hui et avec le courage de travailler pour la version de toi-même que tu souhaites construire. Es-tu prêt à affronter cette réflexion? Seul toi as le pouvoir de répondre. 2. Lâche ce qui ne te sert pas. Imagine que tu grimpes une montagne en portant un sac à dos. Plus tu montes haut, plus tout ce que tu portes te pèse. Que fais-tu? Tu t'arrêtes. Tu vérifies ce qui est vraiment essentiel et tu lâches ce dont tu n'as pas besoin. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tu ne peux pas avancer si tu restes accroché à des charges inutiles, des relations toxiques ou des croyances limitantes. Pour améliorer cette année 2025, tu dois te libérer de ce qui te retient. Quelles sont les choses qui occupent de l'espace dans ta vie sans apporter de valeur? Ce pourrait être des engagements que tu as pris par obligation, des habitudes qui sabotent ton bien-être, ou même des souvenirs du passé qui insistent pour définir ton présent. Réfléchis. As-tu vraiment besoin de porter tout cela? Si tu t'accroches à l'inutile, il n'y aura pas de place pour le nouveau, l'important, ce qui te pousse vraiment vers l'avant. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et laisser aller ce qui n'est pas sous notre pouvoir. Épictète disait « Ne t'angoisse pas pour les choses qui sont hors de ton contrôle, car elles ne sont pas à toi. » Appliquer ce principe signifie apprendre à lâcher prise, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. Quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer, tu te libères pour te concentrer sur ce que tu peux transformer. Pense aux personnes qui n'apportent rien à ta vie. Peut-être quelqu'un qui te critique constamment, qui minimise tes réussites ou qui semble prendre plaisir à tes échecs. Maintenir ces relations, c'est comme essayer de nager avec une pierre attachée au pied. Cela ne signifie pas que tu dois affronter tout le monde, mais bien apprendre à poser des limites et à prioriser ton bien-être. Demande-toi, ces relations m'aident-elles à grandir ou me freinent-elles? Si la réponse est la seconde, il est temps de les éloigner. Un autre aspect important est de lâcher les erreurs du passé. Tu n'es pas la même personne qui a commis ces erreurs. T'accrocher à elles ne fait qu'augmenter le poids de ton sac à dos émotionnel. Pardonne-toi et comprends que chaque erreur apporte une leçon. Au lieu de te punir, utilise ces expériences comme des marches pour avancer. Souviens-toi que la perfection n'existe pas, mais le progrès si. De plus, examine tes habitudes quotidiennes. Peut-être que tu consacres du temps à des activités qui ne t'apportent rien de significatif. Combien de temps passes-tu devant un écran à faire défiler sans but? Combien investis-tu dans les plaintes au lieu de chercher des solutions? Lâche ces schémas qui t'éloignent de tes objectifs et remplace-les par des habitudes qui nourrissent ton esprit, ton corps et ton âme. N'oublie pas les croyances limitantes. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon » ou « il est trop tard pour essayer » sont des chaînes invisibles qui te lient au sol. Change cette narration. Au lieu de penser à ce que tu ne peux pas faire, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir. Si tu reconnais que ces idées ne te servent pas, libère-toi d'elles. Ce n'est qu'alors que tu pourras découvrir ton véritable potentiel. Lâche avec détermination, mais aussi avec compassion. Ce processus n'est pas un acte de rejet, mais d'amour de soi. En laissant aller ce qui ne te sert pas, tu ouvres de l'espace pour ce qui compte vraiment. Libère-toi des attentes des autres, des charges auto-imposées et de tout ce qui ne s'aligne pas avec tes objectifs. C'est le moment de prendre le contrôle et d'avancer plus léger, plus libre et plus fort vers l'avenir que tu mérites. Qu'est-ce que tu laisseras derrière toi pour que cette année soit la meilleure de ta vie? 3. Reprogramme ton esprit. Ton esprit est comme un jardin.
Si tu ne le cultives pas avec soin, les mauvaises herbes du pessimisme, du doute et des pensées limitantes pousseront sans contrôle. Pour que cette année 2025 soit la meilleure de ta vie, tu dois assumer le rôle de jardinier de ton esprit et reprogrammer ce que tu crois de toi-même et du monde qui t'entoure. Parce que ce que tu sèmes dans ton esprit, tôt ou tard, définit le fruit que tu récoltes dans ta vie. La première étape est d'identifier les pensées qui te freinent. Combien de fois t'es-tu dit des choses comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez » ou « cela ne changera jamais ». Ces phrases, bien qu'elles semblent inoffensives, sont l'équivalent de planter des épines au lieu de fleurs. La clé pour reprogrammer ton esprit est de remplacer ces croyances limitantes par des affirmations qui stimulent ta croissance. Il ne s'agit pas de te mentir, mais de te rappeler ce que tu es capable d'accomplir. La science soutient l'idée que tu peux modeler ton esprit. Grâce à la neuroplasticité, nous savons que le cerveau a la capacité de changer et de s'adapter. Chaque fois que tu penses à quelque chose de manière répétée, tu renforces un chemin neuronal. Si tu te concentres constamment sur le négatif, ce sera le chemin que ton esprit prendra par défaut. Mais si tu commences à t'entraîner à chercher le positif, à trouver des solutions au lieu de problèmes, tu créeras une nouvelle façon de penser qui te bénéficiera à long terme. Un exercice puissant est la visualisation. Consacre quelques minutes par jour à t'imaginer atteindre tes objectifs. Ferme les yeux et visualise en détail comment serait ta vie si tu avais déjà atteint ce que tu désires. Comment te sentirais-tu? Que ferais-tu différemment? Cette simple habitude non seulement te motive, mais entraîne aussi ton esprit à chercher les opportunités nécessaires pour transformer ces images en réalité. Un autre aspect crucial est de changer ton dialogue interne. Sois conscient de la façon dont tu te parles à toi-même. Au lieu de te critiquer pour une erreur, demande-toi ce que tu peux en apprendre. Au lieu de te lamenter sur quelque chose qui n'a pas tourné comme tu l'espérais, félicite-toi de l'avoir essayé. La compassion envers toi-même n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Seul quelqu'un qui se respecte peut vraiment grandir. Le stoïcisme nous offre également des outils pour reprogrammer notre esprit. L'un d'eux est la dichotomie du contrôle. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et arrête de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas. Par exemple, tu ne peux pas changer le comportement des autres, mais tu peux choisir comment y réagir. Tu ne peux pas garantir que les choses se passeront toujours comme tu l'as prévu, mais tu peux décider comment faire face au revers. Ce changement de perspective peut transformer la façon dont tu vois la vie. De même, t'entourer de stimuli positifs est essentiel. Consomme des livres, des podcasts ou des vidéos qui t'inspirent et te défient de penser différemment. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent constamment ou voient tout avec négativité, il sera plus difficile de maintenir une mentalité constructive. Cherche des environnements et des compagnies qui nourrissent ta croissance et non qui la freinent. Reprogrammer ton esprit n'est pas un processus instantané, mais ce n'est pas non plus impossible. C'est un engagement quotidien envers ta meilleure version. Chaque pensée que tu choisis de changer, chaque habitude que tu mets en place et chaque décision que tu prends te rapproche de la vie que tu désires. Cette année 2025 peut être l'année où tu transformes ta façon de penser et par conséquent ta réalité. Quel jardin mental choisiras-tu de cultiver? La décision t'appartient. 4. Relie tes objectifs à ton quotidien. Rêver grand et puissant, mais rêver sans agir est comme dessiner une carte sans bouger de ta place. Tes objectifs ont besoin de plus que de l'inspiration. Ils ont besoin d'action, et cette action se produit dans les petits moments de ton quotidien. La clé pour transformer ce 2025 n'est pas dans les grands sauts, mais dans les pas constants que tu fais chaque jour. Tout commence par la clarté. Qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir? Ne te contente pas de penser à des objectifs abstraits comme être plus heureux ou avoir du succès. Sois spécifique. Veux-tu apprendre une nouvelle langue, améliorer ta santé ou entreprendre un projet personnel? Une fois que tu as défini tes objectifs, la prochaine étape est de les concrétiser. Demande-toi, quelles actions concrètes puis-je faire aujourd'hui qui me rapprochent d'un pas de plus?
L'erreur la plus courante est d'attendre que le moment soit venu pour commencer. La vérité est que ce moment parfait n'arrive jamais. Les grandes transformations ne se produisent pas soudainement, mais dans les petits actes que tu fais chaque jour. Chaque pas compte, aussi insignifiant qu'il puisse paraître. Si ton objectif est d'améliorer ta condition physique, tu n'as pas besoin de courir un marathon le premier jour. Commence par une courte promenade. Si tu veux améliorer tes finances, commence par examiner tes dépenses quotidiennes. C'est dans ces petits ajustements que réside le véritable pouvoir du changement. Maintenant, pense à ta routine quotidienne. Comment répartis-tu ton temps? Souvent, nos objectifs sont relégués à la fin d'une liste interminable de tâches. L'astuce est de les prioriser. Attribue un moment spécifique de la journée pour travailler sur eux. Peut-être au début de la matinée, quand ton esprit est plus clair, ou le soir, quand tu peux réfléchir calmement. L'important est que cela devienne une habitude, quelque chose d'aussi naturel que de se brosser les dents. Une autre clé est la concentration. Il est facile de se laisser distraire par tout ce qui se passe autour de toi. Mais si chaque action que tu fais a un but clair, il sera plus facile de rester sur la bonne voie. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, chaque fois que tu te mets devant un écran, demande-toi « Cette action me rapproche-t-elle de mon objectif ?» Si la réponse est non, ajuste ta trajectoire. Ce niveau de conscience transforme tes jours en pas concrets vers ce que tu veux accomplir. Le stoïcisme nous enseigne à vivre dans le présent, mais avec un but. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette idée s'applique aussi à tes actions. Si tu remplis tes journées d'action alignées sur tes objectifs, tu ne feras pas seulement des progrès, mais tu apprécieras aussi le processus. Parce que la satisfaction ne vient pas seulement de l'atteinte de l'objectif, mais aussi du fait de savoir que chaque jour, tu as fait quelque chose qui compte vraiment. Enfin, n'oublie pas de célébrer les petites victoires. Chaque réalisation, aussi petite soit-elle, est un rappel que tu progresses. Cette reconnaissance constante renforce ton engagement et te pousse à continuer. Tu n'as pas besoin de changer ta vie d'un coup. Il suffit de construire une connexion solide entre tes rêves et tes actions quotidiennes. En cette année 2025, ne laisse pas tes objectifs sur le papier. Fais-en une partie de ta routine, entrelace-les avec tes jours et transforme-les en le moteur qui guide chaque pas que tu fais. Lorsque tes jours sont alignés avec tes rêves, tu ne fais pas seulement des progrès, mais tu vis aussi avec un but. Que feras-tu aujourd'hui pour te rapprocher de cette version de toi-même que tu désires tant? 5. Les petites réussites qui changent tout. Souvent, nous sous-estimons l'impact des petites réussites. Dans la quête de grands objectifs ambitieux, nous oublions que ce sont ces petits pas qui nous rapprochent du succès. La transformation ne vient pas d'un saut énorme, mais des pas constants que tu fais chaque jour. Apprends à apprécier et à célébrer les petites réussites, car c'est en elles que réside le véritable pouvoir du changement. Pense à une brique. Par elle-même, elle semble insignifiante, mais lorsqu'elle est placée à côté d'autres, elle forme une structure solide. C'est ainsi que fonctionnent les petites réussites. Chaque fois que tu accomplis une tâche, aussi petite soit-elle, tu construis une base solide pour tes objectifs. Es-tu allé à la salle de sport aujourd'hui? As-tu lu quelques pages d'un livre qui t'inspire? As-tu organisé ton espace de travail? Chacune de ces actions est une brique qui contribue à l'édifice de tes rêves. Le problème est que nous ignorons souvent ces petites victoires parce qu'elles ne semblent pas suffisantes. Nous voulons voir des résultats rapides et spectaculaires, mais nous oublions que même les montagnes les plus hautes sont gravies pas à pas. Reconnaître la valeur de ce qui est petit non seulement te motive, mais renforce également ton engagement. Chaque réussite, aussi minime soit-elle, te rappelle que tu avances et te pousse à continuer. La clé pour tirer parti des petites réussites est la constance. Ce n'est pas tant ce que tu fais en une seule journée qui compte, mais ce que tu fais sur la durée. Par exemple, si ton objectif est d'écrire un livre, tu n'as pas besoin de rédiger des chapitres entiers en une seule session. Consacre 20 minutes par jour à l'écriture.
Cela peut sembler peu, mais avec le temps, ces minutes s'additionnent en pages, et les pages deviennent un livre terminé. Un autre aspect important est de réfléchir à tes réussites. À la fin de chaque journée, prends quelques minutes pour reconnaître ce que tu as bien fait. Écris dans un journal les petits progrès que tu as réalisés. Cette simple habitude non seulement t'aide à rester concentré, mais te permet également d'apprécier tes progrès et de célébrer tes efforts. Ne sous-estime pas le pouvoir de cet acte. Renforcer le positif dans ta vie est essentiel pour maintenir une mentalité motivée. Le stoïcisme nous enseigne aussi l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser aller les attentes irréalistes. Appliqué aux petites réussites, cela signifie que tu ne dois pas te concentrer sur ce qui reste à faire, mais sur ce que tu as accompli jusqu'à présent. Sénèque disait « Le progrès constant et continu est ce qui mène au succès ». Cette approche te permet de profiter du processus et d'éviter la frustration de vouloir tout atteindre immédiatement. Imagine que tu construis une mosaïque. Chaque petite réussite est une pièce qui, bien qu'elle semble insignifiante par elle-même, fait partie d'une image plus grande et plus belle. Adopte cette mentalité. Célèbre chaque pas que tu fais, car chacun d'eux a un but sur ton chemin vers tes objectifs. Rappelle-toi, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de continuer à avancer. Les petites réussites ont un impact cumulatif qui peut transformer ta vie de manière que tu n'imagines même pas. 6. Célèbre chaque étape. La vie ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs, mais à apprécier le voyage. Souvent, nous nous concentrons tellement sur l'arrivée à destination que nous oublions de valoriser chaque petit pas que nous faisons. Célébrer les progrès, aussi petits soient-ils, n'est ni un luxe ni une perte de temps, c'est une nécessité. C'est une façon de te rappeler que tu avances, que chaque effort compte et que ton chemin a du sens. Pense à ceci. Quand a été la dernière fois que tu t'es félicité pour quelque chose que tu as accompli, peu importe à quel point c'était petit? Peut-être était-ce quelque chose d'aussi simple que de respecter ta routine matinale, de relever un défi inattendu ou de prendre une décision que tu avais repoussée. Chacune de ces actions a une valeur, et en la reconnaissant, tu renforces ton engagement envers toi-même. Le problème d'ignorer les petites réalisations est qu'il peut te donner l'impression de ne pas progresser. Si tu attends toujours le grand moment pour célébrer, tu pourrais passer beaucoup de temps dans un état d'insatisfaction. La vérité est que chaque pas compte et chaque pas mérite reconnaissance. Célébrer ne signifie pas dépenser du temps ou des ressources inutiles. Parfois, un simple sourire de satisfaction, une pensée positive ou quelques minutes de repos suffisent pour reconnaître ce que tu as fait. Le stoïcisme nous enseigne à trouver satisfaction dans le processus, pas seulement dans le résultat. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie ira bien. » Cette approche implique d'apprécier chaque petit progrès, même s'il n'est pas parfait, parce que chaque pas te rapproche de tes objectifs. De plus, célébrer chaque étape renforce une mentalité positive. Il t'aide à créer un cycle où la réalisation, aussi petite soit-elle, génère de la motivation. Et cette motivation te pousse à continuer à avancer. Imagine un train qui avance lentement, mais constamment. Chaque fois qu'il célèbre un tronçon parcouru, il gagne de l'élan pour continuer le suivant. C'est ainsi que fonctionne la célébration de tes pas. Une façon pratique d'incorporer cette habitude est de fixer de petits jalons dans tes objectifs plus grands. Par exemple, si tu travailles sur un projet important, divise ce projet en tâches plus petites et célèbre chacune d'elles lorsque tu les termines. Cela ne t'aidera pas seulement à rester concentré, mais te donnera aussi un sentiment constant d'accomplissement. Un autre outil puissant est de partager tes réalisations avec les personnes proches de toi. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou de public. Il suffit de partager un petit progrès avec quelqu'un qui te soutient. La connexion humaine renforce notre perception de l'accomplissement et nous motive à continuer. Enfin, rappelle-toi que célébrer n'est pas un acte d'égoïsme, mais de gratitude.
Remercie-toi pour l'effort que tu as mis, pour les décisions que tu as prises et pour le courage d'avancer, même lorsque les choses ne sont pas faciles. Cette attitude nourrit non seulement ton estime de toi, mais te donne aussi la force de faire face aux défis futurs. Célébrer chaque étape est une déclaration de confiance en toi-même et en ton chemin. C'est une façon de dire « Je suis ici, j'avance et je fais de mon mieux ». Peu importe à quelle distance tu es de ton objectif final, chaque pas compte et chaque pas mérite d'être célébré. Quels petits accomplissements peux-tu reconnaître aujourd'hui? 7. Concentrez-vous sur le présent. Le présent est tout ce que vous avez réellement. Cependant, il est facile de se laisser prendre par les soucis de l'avenir ou les regrets du passé, perdant de vue le seul moment où vous pouvez agir. Maintenant. Si vous voulez transformer votre vie, apprendre à vous concentrer sur le présent est une compétence essentielle. C'est ici, en cet instant, que réside votre véritable pouvoir. Pensez à combien de fois vous avez reporté quelque chose d'important parce que vous étiez trop occupé à penser à ce qui pourrait mal tourner ou à regretter quelque chose qui s'est déjà passé. Cette habitude non seulement vous vole votre énergie, mais aussi votre clarté. Le présent est comme une rivière qui coule constamment. Si vous n'êtes pas attentif, il vous échappe entre les mains. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons vivre pleinement dans le présent. Marc Aurèle disait « Arrête de discuter de ce qu'est un bonhomme et sois-en un ». Ce message ne pourrait pas être plus clair. Ne perdez pas de temps en théorie ou en réflexion sans fin, agissez maintenant. Chaque décision que vous prenez, chaque pas que vous faites, construit votre avenir. Mais vous ne pouvez le faire qu'à partir du présent. La pratique de se concentrer sur le moment présent commence par entraîner votre esprit à revenir ici et maintenant. Lorsque vous vous sentez submergé par des pensées sur l'avenir ou le passé, arrêtez-vous et respirez. Observez votre environnement. Prêtez attention aux sons, aux textures, aux sensations. Cet exercice simple peut sembler insignifiant, mais il a un impact profond sur votre capacité à vous concentrer et à prendre de meilleures décisions. Se concentrer sur le présent signifie également être conscient de vos actions et de leur but. Demandez-vous, cette activité me rapproche-t-elle de mes objectifs ou suis-je simplement occupé à être occupé? Si vous trouvez que vos journées sont remplies de tâches qui ne vous apportent rien, il est temps de revoir vos priorités. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez transformer chaque moment en une opportunité de progresser. Un autre aspect crucial est d'apprendre à apprécier les petites choses. Souvent, le bonheur ne se trouve pas dans les grandes réalisations, mais dans les moments simples et quotidiens, une conversation sincère, le goût d'un café, le silence d'un matin tranquille. Au lieu d'attendre qu'un événement extraordinaire se produise, cherchez l'extraordinaire dans l'ordinaire. Cependant, se concentrer sur le présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou le passé, mais les mettre à leur place. Utilisez le passé pour apprendre et l'avenir pour vous inspirer, mais agissez dans le présent. Si vous pensez à votre vie comme à un livre, le passé est les chapitres que vous avez déjà lus, l'avenir est les pages qui sont encore blanches, et le présent est le mot que vous écrivez en ce moment. Enfin, pratiquer la gratitude est un outil puissant pour vous ancrer dans le moment. À la fin de chaque journée, réfléchissez à ce que vous avez accompli et soyez reconnaissant pour cela. Cette simple habitude non seulement vous aide à apprécier ce que vous avez, mais renforce également votre capacité à vivre pleinement. Le présent est un cadeau que nous prenons souvent pour acquis. Mais lorsque vous choisissez de vivre dans le présent, vous découvrez que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour construire la vie que vous désirez. Alors arrêtez de regarder en arrière avec regret ou en avant avec anxiété. Concentrez-vous sur le maintenant et vous verrez comment votre vie commence à se transformer de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour profiter au maximum de ce moment? 8. Élimine ce qui n'ajoute pas. La vie est un processus de sélection continue. Nous sommes constamment entourés de choses, de personnes et d'habitudes qui choisissent de faire partie de notre espace mental et physique. Cependant, nous nous accrochons souvent à ce qui ne nous bénéficie pas et ne nous pousse pas vers nos objectifs.
Cette année 2025, il est temps de faire un nettoyage interne et externe. Éliminez tout ce qui n'ajoute pas de valeur, ce qui n'occupe que de l'espace et ce qui vous freine au lieu de vous aider à avancer. Imaginez votre vie comme une maison. Si vous laissez s'accumuler le désordre, les débris et les objets inutiles, la maison perd son but et sa beauté. Il en va de même lorsque vous permettez à la négativité d'occuper de l'espace dans votre esprit et dans votre vie. Les personnes qui drainent votre énergie, les tâches qui ne servent à rien, les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, tout cela est comme le désordre dans votre maison mentale. Et, tout comme vous le feriez avec votre maison, il est temps de la nettoyer. La question clé est, est-ce que cela ajoute vraiment à ma vie ? Faites une évaluation des relations que vous entretenez. Demandez-vous, ces personnes me soutiennent-elles et me poussent-elles vers ma meilleure version ? Si la réponse est non, il est temps de fixer des limites ou, dans certains cas, de les éloigner de votre vie. Les relations toxiques ne font que vous épuiser et aggraver votre bien-être émotionnel. Il en va de même pour les activités que vous faites. Combien de temps passez-vous dans des activités qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs ? Combien d'heures gaspillez-vous en distractions vides qui ne font que vous occuper, mais pas productifs ? Éliminez les activités qui n'ont pas un but clair et commencez à consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas que vous devez vivre comme une machine, mais que vous devez prioriser ce qui vous aide vraiment à grandir. Il est également important de revoir vos croyances et vos pensées. Combien de fois vous êtes-vous arrêté avec des pensées comme « je ne suis pas capable » ou « je n'y arriverai jamais ». Ces pensées limitantes sont comme des chaînes invisibles qui vous maintiennent au sol. Identifiez ces croyances et laissez-les partir. Remplacez-les par des pensées qui vous donnent du pouvoir, qui vous rappellent votre capacité à changer et à grandir. En éliminant ce qui n'ajoute pas de valeur, vous vous permettez de créer de l'espace pour ce qui le fait. Lorsque vous libérez votre vie de l'inutile, vous devenez plus léger, plus concentré et plus prêt à affronter ce qui compte vraiment. Alors, cette année 2025, faites l'effort conscient de nettoyer ce qui ne vous bénéficie pas. Votre esprit et votre vie vous en remercieront. Qu'allez-vous laisser partir aujourd'hui pour faire de la place à ce qui vous pousse vraiment vers l'avant ? 9. Sois maître de tes décisions. Les décisions sont le gouvernail de ta vie. Chaque choix, du plus petit au plus grand, définit le cap que tu prends. T'es-tu déjà arrêté pour penser au pouvoir que tu as sur ton propre destin ? La liberté de décider est un super pouvoir que nous sous-estimons souvent. Si tu arrives à prendre le contrôle de tes décisions, tu pourras changer non seulement ton présent, mais aussi ton futur. Chaque fois que tu décides d'agir, tu écris ton histoire. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait ou que les circonstances changent d'elles-mêmes. C'est toi qui as la capacité de faire un pas en avant, de changer ta réponse, de choisir ce que tu veux vraiment pour ta vie. De ce que tu fais avec ton temps à comment tu réagis face aux obstacles, tout est entre tes mains. Souvent, la peur, les attentes des autres ou même l'incertitude nous font sentir que nous sommes à la merci des autres ou des circonstances. Mais c'est une illusion. Personne n'a un contrôle absolu sur ce qui t'arrive, mais tu as toujours la possibilité de décider comment réagir face à cela. C'est ton pouvoir, ne pas laisser l'environnement dicter qui tu es ou ce que tu fais. Les personnes qui se sentent piégées dans leur situation sont celles qui oublient qu'elles ont encore le pouvoir de choisir. Je sais que parfois les décisions sont compliquées et qu'il peut y avoir de l'incertitude, mais c'est précisément dans ces moments qu'il est le plus important de garder le contrôle. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais d'être capable de prendre une décision avec la meilleure information disponible et de faire confiance en ta capacité à apprendre et à t'adapter. Combien de fois as-tu renoncé à faire quelque chose par peur de l'échec ? Imagine ce que tu pourrais accomplir si, au lieu de craindre l'erreur, tu choisis d'apprendre de chaque pas que tu fais. Être maître de tes décisions signifie aussi cesser de vivre à l'ombre des attentes des autres. Nous passons notre vie à vouloir plaire, à chercher l'approbation des autres. Mais en faisant cela,
Nous perdons le contrôle de notre propre vie. Tu as le droit et le pouvoir de dire non quand quelque chose ne correspond pas à tes valeurs ou à ce que tu veux vraiment. Ton bien-être et tes rêves méritent d'être la priorité. Chaque décision que tu prends est une opportunité de grandir, de t'améliorer et de te rapprocher de la personne que tu veux être. Et le meilleur de tout, c'est que tu n'as pas à attendre que tout soit parfait. Prends juste la décision. C'est ton moment pour prendre les rênes de ta vie. Es-tu prêt à être le véritable protagoniste de ton histoire? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le début de 2025 est devant toi, un nouveau chapitre où tout peut changer. Mais pour que cela se produise, tu as besoin de lâcher ce qui te pèse, ce qui te limite, ce qui t'a retenu pendant si longtemps. C'est le moment de te libérer des récits qui t'ont défini, des attentes que les autres ont placées sur toi, du besoin constant de validation. Il est temps de prendre des décisions non pas sur un coup de tête, mais avec calme, avec la certitude de celui qui sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, je vais te présenter 13 actions clés à prendre en compte pour commencer l'année de la meilleure façon possible. Ce ne sont pas de simples recommandations, ce sont des principes stoïciens puissants qui, lorsqu'ils sont appliqués, transforment tout ce qu'ils touchent. De lâcher ce qui ne te sert plus, à prendre des décisions avec un esprit serein et concentré. C'est le moment d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Chacune de ces 13 actions est un pas vers une vie plus équilibrée, authentique et pleine de sens. Si tu es prêt à commencer à marcher sur ce chemin, reste avec nous. 1. Détache-toi des récits passés. Combien de fois es-tu revenu à cette même histoire sur toi, ce récit qui te définit, qui te rappelle ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, ce que tu as été ou ce que tu n'as pas été. Il nous est facile de rester coincés dans ces histoires, car elles nous donnent un sentiment de contrôle, comme si nous étions les maîtres de notre histoire. Mais en réalité, ces récits sont ceux qui nous limitent, nous empêchent d'avancer. Le problème est que ces récits du passé ne te laissent pas vivre le présent. Tu es tellement occupé par ce qui s'est passé, par ce que tu as mal fait, par ce que tu as perdu, que tu cesses de voir les possibilités que tu as en ce moment. Chaque fois que tu t'accroches à ce qui est déjà passé, tu continues à te traîner sur un chemin qui n'existe plus, oubliant que le présent est la seule chose que tu peux contrôler. Et c'est dans ce moment que se construit ton futur, pas dans les cicatrices d'hier. Te détacher de ces histoires ne signifie pas que tu ignores ce que tu as vécu. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, car cela fait partie de toi, de ce que tu es aujourd'hui. Mais tu ne dois pas laisser ce passé te définir, tu ne dois pas vivre sous l'ombre de ce que tu as fait ou n'as pas fait, des erreurs que tu as commises ou des échecs que tu as eus. Chacun de ces moments est déjà passé, et t'accrocher à eux ne fait que te maintenir lié à quelque chose que tu ne peux plus changer. Souviens-toi, le présent est la seule chose que tu as pour écrire une nouvelle histoire. L'important est ce que tu fais maintenant. Chaque jour est une opportunité pour réécrire ton histoire. Lorsque tu laisses partir ces vieux récits, tu te libères pour créer une version de toi-même qui te pousse vers l'avant. Tu te donnes la permission d'être différent, de changer, de grandir. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Il est temps de lâcher prise, de laisser derrière toi les vieilles croyances qui te limitent, de prendre le contrôle de ta vie, sans les entraves de ce qui a été, parce que le passé ne te définit pas, il t'a seulement amené jusqu'ici, et ce que tu choisis de faire aujourd'hui est ce qui compte vraiment. Alors, pourquoi continuer à porter un sac à dos plein d'histoires qui n'ont plus de pertinence? La meilleure version de toi attend d'être découverte ici et maintenant. 2. Développe l'habitude de lâcher prise sur les attentes, pas seulement les résultats.
T'es-tu déjà senti frustré parce que les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais? Il est facile de mettre tout notre effort dans un résultat final et de nous obséder sur la façon dont les choses doivent se passer. Mais ce que nous oublions, c'est que la vie ne suit pas toujours le chemin que nous avons en tête. Et lorsque nous nous accrochons à ces attentes rigides, nous cessons de profiter du processus. Les attentes sont comme des murs invisibles que nous nous imposons. Nous attendons que les autres agissent d'une certaine manière. Nous attendons que les résultats soient comme nous les imaginons. Et lorsque cela ne se produit pas, nous avons l'impression d'avoir échoué. Mais, et si je te disais que le secret n'est pas de contrôler ce qui se passe, mais d'apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler? Développer l'habitude de lâcher prise sur les attentes signifie apprendre à faire confiance au processus plutôt qu'à s'accrocher à ce qui devrait être. Tu dois te permettre d'être flexible, de laisser les choses couler sans la pression constante que tout doit être parfait. Au lieu de rester coincé dans ce que tu aurais dû accomplir, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant pour avancer. La magie est dans le moment présent. À chaque pas que tu fais vers l'avant, pas dans un résultat spécifique qui n'est peut-être même pas le meilleur pour toi. Quand tu lâches les attentes, tu commences à t'ouvrir à de nouvelles opportunités, même celles que tu n'avais pas anticipées. Tu te donnes de l'espace pour grandir, pour apprendre de chaque expérience, sans le fardeau de penser que si quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tu as échoué. La vie n'est pas là pour répondre à tes attentes. Elle est là pour t'offrir des leçons, pour te montrer ce dont tu as besoin à chaque instant. Alors, pourquoi continuer à s'accrocher à des résultats qui sont hors de ton contrôle? Développe l'habitude de lâcher prise sur les attentes. La véritable liberté vient lorsque tu apprends à lâcher le poids de ce que tu espérais et à embrasser ce qui est vraiment devant toi, sans peur, sans jugement. Le chemin n'est pas linéaire. Et c'est bien qu'il ne le soit pas. L'important est de continuer à avancer. 3. Prends des décisions à partir du calme, pas de l'impulsion. Combien de fois as-tu pris une décision hâtive juste pour le regretter plus tard? Nous vivons dans un monde qui nous demande d'agir rapidement, de prendre des décisions instantanées, et souvent, nous le faisons sans même prendre le temps de réfléchir. L'impulsion devient notre guide, et il est facile de tomber dans le piège d'agir sans considérer les conséquences. Le problème avec les décisions impulsives est qu'elles proviennent rarement de l'endroit le plus sage en nous. La précipitation, le stress et les émotions débordantes obscurcissent notre jugement. C'est dans ces moments que nous sommes le plus vulnérables à prendre des décisions qui ne reflètent pas nos valeurs ni ce que nous voulons vraiment pour notre vie. Le calme, en revanche, permet à notre esprit de s'aligner sur ce qui compte vraiment. Prendre des décisions à partir du calme ne signifie pas ne pas agir ou remettre les choses à plus tard. Il s'agit de faire un pas en arrière, de respirer profondément et de donner de l'espace à la réflexion avant d'agir. Quand tu t'arrêtes pour penser, tu donnes à ton esprit le temps d'organiser les idées, de voir clairement ce qui est en jeu et ce qui est vraiment important. Il est facile de se laisser emporter par les émotions momentanées, mais c'est dans ces moments que nous avons le plus besoin de clarté. Lorsque tu agis à partir du calme, tu agis avec un but, avec une vision plus large et avec une compréhension plus profonde des conséquences. Et le meilleur de tout, c'est qu'au lieu de regretter plus tard, tu te sens plus sûr et en paix avec tes décisions parce que tu sais qu'elles ont été prises de manière consciente et contrôlée. Ne laisse pas l'impulsion diriger ta vie. Pratique la patience et laisse le calme être la base sur laquelle tu prends tes décisions. Souviens-toi qu'une décision impulsive peut changer le cours de ta journée, mais une décision calme peut transformer ta vie. Alors, avant de répondre, d'agir ou de réagir, prends un moment. Respire, observe et décide avec sagesse. 4. Ressens le poids de l'impermanence. As-tu déjà ressenti que tout ce que tu as ou ce que tu es peut disparaître en un clin d'œil? Nous vivons dans un monde en constante évolution, et bien que nous essayions parfois de l'ignorer,
Tout ce que nous connaissons est éphémère. Les personnes, les moments, même nos propres émotions, tout est passager. Accepter l'impermanence n'est pas facile, mais c'est l'une des clés pour vivre avec une meilleure compréhension et une plus grande paix. L'impermanence ne se réfère pas seulement à la mort ou aux grands changements, elle est également présente dans les petites transitions quotidiennes. Du lever du jour au coucher du soleil, les choses sont en constante évolution. Les situations qui te préoccupent aujourd'hui, demain, ne seront que des souvenirs. Les personnes qui t'entourent aujourd'hui peuvent ne pas être là demain. Cette réalité peut être effrayante, mais elle est aussi libératrice. En reconnaissant l'impermanence, nous pouvons apprendre à apprécier chaque moment plus profondément. Non pas parce que nous craignons qu'il se termine, mais parce que nous comprenons que son existence est fugace et par conséquent précieuse. Chaque conversation, chaque rire, chaque expérience a une valeur unique parce que nous savons qu'elle ne durera pas éternellement. L'attachement est naturel, mais lorsque nous nous accrochons trop à ce que nous avons, à ce que nous savons, ou même à ce que nous sommes, nous résistons au flux naturel de la vie. La résistance nous cause de la souffrance, nous lie à l'illusion de permanence dans un monde en constante évolution. Lorsque nous nous permettons de ressentir le poids de l'impermanence, nous nous donnons l'opportunité de lâcher prise, de profiter pleinement sans l'anxiété que tout doit durer éternellement. Cette conscience de l'éphémère nous invite à vivre de manière plus complète. Elle te permet de prendre des décisions avec plus de sagesse, parce que tu sais que chaque action compte. Tu n'es pas condamné à attendre que les choses restent toujours les mêmes, mais tu te permets de profiter de ce qui est tant qu'il est. Tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tu perdras et tu te concentres sur ce que tu peux gagner aujourd'hui, à cet instant. Accepter l'impermanence, c'est accepter la vie telle qu'elle est, changeante, imprévisible et toujours en mouvement. Ne t'accroche pas à ce qui s'en va. Apprends à vivre avec ce qui est ici maintenant, sachant que le moment présent est la seule chose que tu peux vraiment contrôler. 5. Construis un héritage interne. Quand tu penses à un héritage, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu imagines probablement des monuments, des richesses ou des réalisations reconnues par tous. Mais que se passerait-il si je te disais que l'héritage le plus important que tu peux construire ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de toi-même? Un héritage interne est l'impact durable que tu laisses en toi, cet ensemble de principes, de vertus et d'apprentissages qui définissent qui tu es vraiment. Ce que tu construis en interne est ce qui t'accompagnera toute ta vie, même quand tout le reste s'estompe. Le monde extérieur peut changer, les circonstances peuvent altérer ton chemin, mais ton héritage interne sera ce qui te soutiendra lorsque tout le reste te fera défaut. Cet héritage ne dépend pas de l'approbation externe, ni de la célébrité, ni des richesses matérielles. Il est le reflet de ton caractère, de tes valeurs, de tes décisions, et de la manière dont tu choisis de vivre chaque jour. Construire un héritage interne commence par la compréhension de soi. Il s'agit de connaître tes propres valeurs et de vivre selon elles, sans tenir compte des pressions extérieures. Il s'agit d'être cohérent dans tes actions, d'être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, même lorsque personne d'autre ne te regarde. Chaque décision que tu prends, chaque mot que tu prononces, chaque acte que tu accomplis, laisse une empreinte sur cet héritage. Il n'est pas nécessaire que tout le monde le voie, mais tu le ressentiras. Et c'est le plus important. Un héritage interne est aussi un héritage de croissance. Il s'agit d'apprendre de tes erreurs, de t'améliorer constamment, d'être une meilleure version de toi-même chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être engagé dans ton évolution, dans le développement de ta sagesse et de ta tempérance. Ce que tu laisses en toi est le résultat de la façon dont tu affrontes la vie, comment tu apprends d'elle et comment tu choisis d'être. Quand tu te concentres sur la construction d'un héritage interne, tu te libères de la recherche constante de reconnaissance extérieure. Tu te donnes la permission d'être qui tu es vraiment, peu importe si les autres l'approuvent ou non. Cet héritage est immortel, parce qu'il vit en toi, et il te guidera toujours, même lorsque les circonstances changeront. Alors commence aujourd'hui.
construis un héritage aussi fort que tes valeurs les plus profondes. Un héritage qui est à toi, authentique et éternel. 6. Trouve la beauté dans la simplicité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à compliquer les choses. Nous cherchons plus, nous voulons plus, et nous pensons que le bonheur réside dans l'accumulation, dans le fait d'avoir le dernier, le plus grand, le meilleur. Mais au milieu de tout ce bruit, la vérité est que la beauté la plus profonde se trouve souvent dans la simplicité, dans ce qui est juste devant nous, mais que nous apprécions rarement. La simplicité a une élégance que nous reconnaissons rarement. Elle se trouve dans un sourire sincère, dans l'arôme du café le matin, dans la tranquillité d'un coucher de soleil. On nous a appris à chercher la grandeur, à croire que ce qui est impressionnant se trouve dans la complexité, dans ce qui est difficile à atteindre. Mais quand nous nous arrêtons vraiment et prêtons attention, nous nous rendons compte que ce qui est le plus significatif dans la vie est fait de moments simples, petits, qui lorsqu'ils sont appréciés deviennent grands. Trouver la beauté dans la simplicité ne signifie pas renoncer à vos ambitions ou arrêter de rêver grand. Cela signifie apprendre à valoriser ce qui est simple, à reconnaître qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous avez ici et maintenant. La vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être précieuse. Parfois, l'acte le plus simple, comme une promenade dans le parc, ou une conversation sincère, est ce qui remplit vraiment l'âme. En embrassant la simplicité, vous vous libérez des attentes inutiles, du fardeau d'avoir toujours plus, et vous apprenez à apprécier ce qui est. La vie devient plus légère, plus fluide, parce que vous laissez aller le poids des complexités et apprenez à être heureux avec ce qui est déjà. Au lieu de poursuivre constamment ce que vous n'avez pas, vous commencez à trouver la paix et la gratitude pour ce qui est déjà autour de vous. Au final, la véritable richesse se trouve dans la capacité à apprécier ce que vous avez déjà. La beauté n'est pas dans la complexité, elle est dans l'essentiel. Et lorsque vous apprenez à voir la beauté dans la simplicité, vous découvrez un monde entièrement nouveau, plein de sérénité et de satisfaction. Vous n'avez pas besoin de plus pour être heureux. Tout ce dont vous avez besoin est ici, dans la simplicité de ce qui vous entoure. 7. Pratiquez l'innocence face au jugement. Nous vivons dans une société qui nous apprend constamment à juger. On nous a appris à former des opinions sur toutes et tous autour de nous, souvent sans connaître toute l'histoire. Le plus dangereux est que nous oublions ce que signifie réellement être innocent, de ne pas être lié à des jugements immédiats, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Nous sommes tellement immergés dans notre propre perception du monde que nous oublions que le jugement peut nous aveugler, nous privant de la véritable compréhension. Pratiquer l'innocence face au jugement ne signifie pas ignorer la réalité ou être naïf, mais libérer notre esprit du besoin de juger durement, tant les autres que nous-mêmes. C'est comprendre que nous avons tous nos propres luttes, nos propres contextes et raisons de faire ce que nous faisons. Lorsque nous cessons de juger, nous ouvrons la porte à une plus grande empathie, compréhension et surtout à une vie plus libre de charges émotionnelles inutiles. Chaque fois que nous jugeons quelqu'un, nous construisons une barrière entre nous et cette personne. Nous créons une image déformée de ce qu'elle est, sans comprendre sa situation, ses émotions ou ses motivations. Mais quand nous décidons de pratiquer l'innocence, nous mettons cette barrière de côté. Nous laissons les gens être qui ils sont, sans imposer nos idées ou nos attentes. En nous libérant des jugements, nous voyons les autres comme des êtres humains complexes et complets qui n'ont pas besoin d'être réparés ou corrigés, mais simplement compris. La même pratique s'applique à nous-mêmes. Combien de fois nous sommes-nous jugés durement, remettant en question nos décisions passées, nos actions ou même notre valeur? Le jugement de soi peut être encore plus destructeur, car il conduit à l'autocritique, à l'insécurité et au manque d'estime de soi. Pratiquer l'innocence envers soi-même signifie accepter que nous faisons des erreurs, que nous apprenons d'elles, et que cela ne nous définit pas en tant que personne. Cela nous donne la permission d'être imparfaits, d'apprendre, de grandir et de s'améliorer sans le fardeau du jugement constant. En pratiquant l'innocence, nous permettons à la paix de circuler dans nos vies. Nous cessons de porter le poids des attentes des autres et nous nous libérons du jugement.
tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Cette innocence nous offre un espace pour la compassion, l'acceptation, et vivre de manière plus ouverte et sans peur d'être mal interprété. Rappelez-vous, le jugement limite seulement nos expériences et nos relations. Pratiquer l'innocence face au jugement nous aide à nous libérer de ce fardeau, nous permettant de vivre une vie plus authentique et pleine de paix. 8. Arrête de chercher l'approbation. As-tu remarqué combien de fois tu regardes les autres pour obtenir leur approbation? Nous vivons dans une société qui nous dit constamment que nous avons besoin de la validation des autres pour être précieux. Les réseaux sociaux, les attentes familiales, les opinions des amis, tous semblent avoir une voix sur qui nous devrions être. Mais avons-nous vraiment besoin que quelqu'un d'autre nous approuve pour être heureux avec ce que nous sommes? La vérité est que tant que tu cherches l'approbation, tu ne seras jamais complètement libre. Tu seras pris dans un cycle constant de recherche de l'acceptation des autres, et cette recherche ne s'arrête jamais. Les gens changent, les opinions changent, et ce qui semble important aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Si ta valeur dépend de l'opinion des autres, tu deviens un esclave de ce que les autres pensent, et cela ne te permettra jamais de vivre selon ton vrai moi. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas arrêter d'être respectueux ou ignorer les opinions constructives. Il s'agit d'arrêter de baser ton estime de soi sur ce que les autres pensent de toi. Cela signifie reconnaître que ta valeur ne dépend pas de la validation externe, mais de la relation que tu as avec toi-même. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation, tu te libères du besoin d'être quelque chose que tu n'es pas, et tu te permets d'être authentique, sans craindre le jugement. C'est un acte de courage que d'arrêter de plaire aux autres, car vivre ainsi demande de la force. Cela signifie faire ce que tu sens être juste, même si tout le monde n'est pas d'accord. C'est accepter que certaines personnes ne comprendront pas tes décisions, mais cela ne définit pas ta valeur. La seule opinion qui compte vraiment est la tienne. Le véritable pouvoir vient lorsque tu arrêtes de te soucier d'être approuvé et que tu commences à vivre selon tes propres valeurs. Ce n'est qu'alors que tu expérimenteras la véritable liberté, car tu n'es plus lié aux attentes des autres. Tu vis pour toi, et c'est tout ce qui compte vraiment. 9. Fais-toi ami du silence. Dans un monde plein de bruit, de conversations constantes, de notifications, de pensées et de préoccupations, le silence est devenu quelque chose d'étrange, presque inconfortable. Nous nous sommes tellement habitués au tumulte que parfois nous avons du mal à trouver la paix dans le silence. Mais que se passerait-il si je te disais que le silence a un pouvoir profond et transformateur, capable d'ouvrir des portes à de nouvelles perspectives et à une plus grande clarté intérieure? Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace où nous pouvons nous reconnecter avec nous-mêmes. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous sommes constamment bombardés d'informations externes, mais nous prenons rarement le temps d'écouter ce qui se passe réellement en nous. Le silence nous offre cet espace. Il nous permet de nous arrêter, de réfléchir et d'écouter notre voix intérieure sans les distractions qui nous entourent. Fais-toi ami du silence et tu découvriras un calme qui peut éclairer ton esprit. Dans ces moments de tranquillité, tu peux trouver les réponses que tu cherches. Tu peux voir les situations d'un point de vue différent et prendre des décisions avec une clarté que le bruit ne te permet pas d'atteindre. Le silence est aussi une occasion de libérer le stress, de laisser aller les tensions accumulées et de trouver cette paix que nous désirons tous. N'aie pas peur du silence. Apprends à apprécier ces moments où il n'y a rien d'autre que la tranquillité. Il ne s'agit pas toujours de faire, de parler, de remplir l'espace avec de l'activité. Parfois, le plus puissant que tu peux faire est simplement d'être en silence. Dans cet espace, tu as l'opportunité de te connaître plus profondément, d'écouter tes pensées et de te connecter à ton essence. La véritable sagesse émerge souvent dans le silence. Au lieu de remplir chaque seconde avec des mots ou des pensées bruyantes, donne de l'espace à la tranquillité. Tu seras surpris de ce que tu peux découvrir lorsque tu apprends à te faire ami du silence. 10.
Ne cherche pas une vie sans souffrance, cherche l'apprentissage en elle. Nous vivons dans une société qui nous promet constamment le bonheur, le succès et la paix absolue, comme s'ils étaient des droits garantis. On nous vend l'idée que la vie idéale est celle sans douleur, sans obstacle, sans souffrance. Mais la réalité est que la souffrance est une partie inévitable de l'existence humaine. Au lieu d'essayer de lui échapper, nous devrions apprendre à l'embrasser et à voir quelles leçons elle peut nous offrir. La souffrance, bien que douloureuse, a un pouvoir transformateur. Elle nous pousse à nous remettre en question, à grandir, à reconsidérer nos croyances et à valoriser ce qui compte vraiment. Au lieu de la voir comme un ennemi, nous devrions apprendre à la voir comme un maître, un compagnon de voyage, qui nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de la vie. Chaque douleur, chaque défi, chaque moment difficile a quelque chose à nous enseigner. Nous ne comprenons peut-être pas toujours son but sur le moment, mais avec le temps, nous réalisons que ces moments difficiles sont ceux qui nous ont le plus appris. En cherchant l'apprentissage dans la souffrance, nous changeons notre perspective. Nous ne la voyons plus comme quelque chose qui nous détruit, mais comme quelque chose qui nous renforce, qui nous prépare pour ce qui est à venir. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté, nous avons l'opportunité de choisir comment réagir. Nous pouvons rester coincés dans la douleur et la frustration, ou nous pouvons chercher ce que la souffrance essaie de nous enseigner. La souffrance nous enseigne aussi l'importance de la patience et de la résilience. Elle nous montre que tout dans la vie n'est pas facile ni immédiat, mais que la persévérance et la capacité d'adaptation nous permettent de surmonter même les moments les plus sombres. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de croissance sans effort, pas de succès sans défi. Si tu cherches une vie sans souffrance, tu manques l'opportunité d'apprendre et d'évoluer. Alors, la prochaine fois que tu fais face à la souffrance, ne te concentre pas sur l'évitement. Demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je grandir à travers cette douleur ? Lorsque tu changes ton focus, la souffrance cesse d'être un ennemi et devient un outil puissant de croissance personnelle. 11. Apprends à être un observateur détaché de tes pensées. T'es-tu déjà senti piégé par tes propres pensées, comme si tu ne pouvais pas échapper à ce cycle constant d'idées, de soucis et de jugements internes qui semblent ne jamais finir ? Il est facile de s'identifier à eux, de se laisser emporter par les émotions qu'ils provoquent et de réagir impulsivement à ce qu'ils nous disent. Mais que se passerait-il si tu pouvais faire un pas en arrière et simplement observer ces pensées sans te laisser emporter par elles ? Apprendre à être un observateur détaché de tes pensées est l'une des compétences les plus puissantes que tu peux développer. Au lieu de voir tes pensées comme une partie de ton identité, tu les vois pour ce qu'elles sont, juste des pensées transitoires, sans contrôle sur qui tu es vraiment. Lorsque tu te détaches d'elles, tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et de tes croyances automatiques. Tu te permets de voir les choses plus clairement, sans les distorsions de l'esprit. Chaque fois qu'une pensée surgit, ne t'identifie pas à elle. Ne te dis pas à toi-même « je suis ceci » ou « je suis si triste parce que c'est ce que je pense ». Au lieu de cela, apprends à observer la pensée comme un nuage qui passe dans le ciel. Ne t'y accroche pas et ne te laisse pas envelopper par elle. Observe simplement, laisse-la passer et reviens au moment présent. Ce détachement ne signifie pas ignorer tes pensées ou les supprimer, mais simplement les laisser être sans qu'elles te contrôlent. C'est un acte de libération, car lorsque tu cesses de vivre comme un esclave de tes pensées, tu retrouves ta paix intérieure. Tu te donnes l'espace pour répondre de manière consciente et non impulsive. Au lieu de réagir, tu choisis comment agir, à partir d'un lieu de calme et de clarté. En observant tes pensées depuis ce lieu de détachement, tu commences à réaliser que tout ce que tu penses n'est pas vrai. Souvent, les pensées ne sont que des échos de peur, d'insécurité ou de schémas passés. Elles ne reflètent pas la réalité telle qu'elle est. En prenant du recul, tu peux commencer à les remettre en question et libérer ton esprit de croyances limitantes. Devenir un observateur détaché est l'une des étapes les plus libératrices que tu peux prendre vers une vie plus équilibrée et sereine.
C'est un rappel constant que tu n'es pas tes pensées. Tu es l'observateur qui a le pouvoir de choisir comment répondre à elles. 12. Crée un refuge intérieur qui ne dépend pas de l'extérieur. Dans un monde en constante évolution, où les circonstances extérieures sont hors de notre contrôle, où trouves-tu la stabilité? La plupart du temps, nous cherchons en dehors de nous ce dont nous avons besoin pour nous sentir bien. L'approbation des autres, le succès professionnel, les possessions matérielles. Mais que se passe-t-il lorsque tout cela disparaît ou cesse d'être suffisant? Que se passe-t-il lorsque les circonstances extérieures ne sont plus favorables? La véritable paix et stabilité viennent d'un refuge intérieur, un lieu en toi qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Il est facile de laisser l'environnement ou les opinions des autres dicter ton bien-être, mais faire cela, c'est donner ton pouvoir à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Au lieu de cela, en créant un refuge interne, tu deviens ta propre ancre, ta propre source de calme. Un refuge intérieur est un espace mental et émotionnel où tu peux te retirer, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est un lieu de paix, de sérénité, où tu peux trouver du réconfort et de la sécurité au milieu de la tempête. Ce refuge ne dépend pas des choses extérieures. Il ne dépend pas d'un travail, d'une relation ou de l'approbation des autres. Il dépend uniquement de ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment et à te connecter à toi-même. Comment construit-on ce refuge? Commence par la compréhension de soi et l'acceptation de soi. Apprends à te connaître et à te faire confiance. Pratique la méditation, la réflexion et l'auto-soin, des outils qui te permettent de te reconnecter à ton être profond. Prends soin de ton esprit et de tes émotions, en cultivant des pensées positives, la sagesse et la gratitude. Au fur et à mesure que tu renforces ta connexion avec toi-même, ton refuge intérieur devient plus solide, plus accessible, plus fort. Ce refuge intérieur te donne une force unique. Lorsque le monde extérieur devient chaotique ou incertain, tu peux te retirer dans cet espace de paix et trouver la clarté dont tu as besoin pour prendre des décisions et avancer. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, si tu as un refuge intérieur fort, rien ne pourra te déstabiliser complètement. Rappelle-toi, la véritable paix ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ce que tu construis en toi. Crée ce refuge et tu seras prêt à affronter n'importe quelle tempête avec sérénité. 13. Maîtriser l'art de la gratitude envers le quotidien. Dans notre quête constante d'atteindre plus, de nous améliorer, d'avoir ce que nous n'avons pas encore, nous passons souvent à côté de ce qui est juste devant nous. Les petites choses du quotidien, qui dans leur simplicité semblent triviales, sont celles qui soutiennent réellement notre vie. L'arôme du café le matin, le bruit de la pluie qui frappe la fenêtre, un sourire inattendu d'un étranger. Ces moments simples, si nous les observons attentivement, sont ceux qui ont vraiment le pouvoir de remplir notre vie de paix et de satisfaction. Maîtriser l'art de la gratitude envers le quotidien, c'est apprendre à valoriser ce que nous ignorons normalement. Il ne s'agit pas seulement d'être reconnaissant pour les grandes réalisations ou les moments spéciaux, mais de trouver de la beauté et de l'appréciation dans les choses les plus simples, dans ce qui semble faire partie du paysage quotidien. Vivre avec gratitude pour le quotidien change notre perspective et nous apprend à être plus conscients du présent. Quand vous cultivez la gratitude pour ce qui semble ordinaire, vous réalisez que la vie n'a pas besoin d'être spectaculaire ou grandiose pour être précieuse. Une simple promenade dans le parc, un repas partagé, le pouvoir de respirer profondément, la compagnie d'un être cher. Tout cela a une valeur inestimable si vous apprenez à le voir à travers les yeux de la gratitude. Cette habitude, qui peut sembler petite au début, transforme profondément votre vie. Elle vous rend plus conscient de ce qui compte vraiment, vous éloignant de l'insatisfaction constante de vouloir plus. Elle vous libère du désir insatiable de toujours chercher quelque chose en dehors de vous pour vous sentir heureux.
Le bonheur se trouve ici et maintenant, dans l'appréciation de ce que vous avez en ce moment même. Maîtriser la gratitude envers le quotidien est une pratique quotidienne, un exercice mental qui vous permet de commencer chaque jour avec une attitude d'appréciation. Elle vous invite à vous arrêter, à respirer et à être reconnaissant, même pour ce qui semble insignifiant. Parce qu'au final, ce sont ces petites choses qui, ajoutées ensemble, créent une vie pleine. Et lorsque vous apprendrez à les apprécier, vous découvrirez que le quotidien est ce qui rend vraiment la vie extraordinaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.